allons faire pour essayer de faire en sorte que l'œuvre que M. Kabila a fait, que l'œuvre-là au moins reste, afin que tout le monde puisse voir ce que Kabila a fait. Même si aujourd'hui nous réclamons que Kabila doit quitter le pouvoir parce que son mandat est fini, mais quand même, nous devons se reconnaître ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose que nous reconnaissons et lorsque nous venons soigner la route que lui nous a donnée. Au moins, c'est parmi nos œuvres. Vous faites pour convaincre, parce que vous avez besoin des adhésions de gens au sein de votre ASBEL. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que les gens y croient? Nous utilisons la méthode de sensibilisation. Oui. C'est la méthode que nous utilisons, c'est notre arme vraiment capitale, qui nous disons que non, nous devons d'abord sensibiliser le peuple. La population doit comprendre qui est Moïse Katumbi. Et nous, madame, une autre chose que je voulais oublier, nous n'imposons pas à la population de croire que c'est Moïse Katumbi qui doit changer ce pays. Non, nous n'imposons pas comme ça à la population. Mais plutôt, lorsque nous sensibilisons la population, montrer à la population ce que Katumbi a fait. Katumbi a fait ceci, Katumbi a fait ceci, Katumbi a fait ceci. Le peuple lui-même comprend que ça c'est la personne à soutenir. Ça que nous ne disions que soutenons tel. Mais comment vous pouvez soutenir quelqu'un qui est poursuivi par la justice pour spoliation des propriétés? Des stupis. Oui. Madame, ça c'est un dossier bidon comme les autres disent. Donc c'est un dossier qui n'a pas de sens. Je vais vous rappeler un peu, madame. Et vous allez vous rappeler que en 1973, lorsque Moïse Katumbi avait 6 ans, et la maison appartenait déjà à la SONAS. Parce que la SONAS avait déjà ravi la maison à la maman de Stupis. Parce que la maman de Stupis n'était pas en mesure de payer. Là, qui vous a raconté tout ça? Oui, vous dites? Parce que quand il avait 6 ans, vous avez quel âge? Bon, peut-être que je n'étais pas encore sur la terre, mais quand même, l'histoire reste. Aujourd'hui, comment est-ce que nos enfants connaissent aussi que plutôt Mobutu existait? Parce qu'il y a l'histoire qui est restée. Parce que l'histoire vous a été racontée par une seule partie. Bon, écoutez-moi d'abord que je vous explique. Lorsque Katumbi avait 3 ans, lorsqu'il avait 6 ans, en 1973, il était encore dans la maison de son frère, son grand frère qu'on appelle le Katebe Katoto. Et c'est Katebe Katoto qui avait loué la maison des soi-disant Stupis à la SONAS. La SONAS a fait louer sa maison à Katebe Katoto. Katebe Katoto, lui ne connaissait pas la main des Stupis. Lui connaissait plutôt la SONAS. Donc, Katebe Katoto, lui payait ses impôts auprès de la SONAS. Lui payait ses frais de loyer auprès de la SONAS. À 76, madame, quand Katumbi a eu 12 ans, la SONAS a jugé mieux vendre la maison auprès de Katebe Katoto. C'est comme ça que Katebe Katoto a acheté la maison à la SONAS. Et donc, aujourd'hui, si Stupis pouvait venir réclamer la maison, et je vous rappelle que cette maman-là, la maman-là des Stupis, et en 1997, elle a rendu l'âme. Et donc, elle n'existe pas aujourd'hui. Si aujourd'hui Stupis pouvait demander que la maison lui soit restituée, Stupis doit aller à la SONAS, aller demander plutôt à la SONAS, pas même à Katebe, et non plus à Moïse, parce que Moïse, lui, ne reconnaît rien. Mais comme aujourd'hui, la majorité a peur de Moïse Katumbi, comme aujourd'hui, ils ont peur de Moïse Katumbi, ils veulent utiliser tous les moyens. Avoir peur de Moïse Katumbi, pourquoi? Parce que Moïse Katumbi était à la majorité, ils ont travaillé ensemble. Merci. Écoutez que nous disons, il est le choix du peuple. Donc, et aussi comprendre qu'il est le choix du peuple. Les gens de la majorité les connaissent très bien. La majorité les connaît très bien, c'est pourquoi ils ont peur de lui. Parce que quand vous connaissez quelqu'un très bien, parce qu'on a toujours dit qu'il faut avoir peur de quelqu'un que vous connaissez. Au lieu d'avoir peur de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il faut avoir vraiment peur, parce qu'ils ont peur de Moïse, parce qu'ils savent bien que Moïse est défouetté. Hein, voilà, je rappelle que nous recevons aujourd'hui l'ASBEL, MK, choix du peuple. Monsieur le coordonnateur adjoint ville de Kinshasa, la même question. Je vais vous la poser. Vous soutenez quelqu'un qui est poursuivi par la justice?
Votre Asbel soutient quelqu'un qui est poursuivi par qui a spolié une propriété. Madame, permettez-moi de rire d'abord. Comme le coordonnateur vient de le dire, et moi, j'irai plus loin. Le dossier de Moïse Katumbi est vide. Vous savez que c'était commencé avec les affaires de mercenaires. Où sommes-nous maintenant avec cette affaire? Et comme ils n'avaient pas de preuves, ils ont voulu, non, il faut qu'on crée un autre dossier. C'est comme ça qu'ils ont créé le dossier Stoupis. Mais en réalité, ce dossier-là aussi est vide. Et que le procureur de la République, en âme et conscience, il sait que non, ce monsieur est innocent. Il n'a rien à voir avec la justice congolaise. Mais les procès continuent. Oui, mais c'est un procès bidon, madame. Ce n'est qu'un acharnement vis-à-vis de M. Moïse Katumbi. Et vous verrez que ce dossier prendra fin et Moïse reviendra ici dans son pays comme un monsieur libre. S'il était face à un Congolais, on allait dire que c'était, comme vous venez de dire là, en peur de Moïse, comme vous venez de dire là. Mais cette affaire, c'est contre un sujet grec, un étranger. Oui, madame, un sujet grec. Qui n'a rien à voir avec nous les Congolais. Oui, bien sûr, un étranger qui vous a dit que cet étranger-là n'est pas manipulé. Hein? Nous connaissons l'arme du pouvoir, l'achat des consciences. Et tout le monde ne résiste pas devant l'argent. Même ce monsieur-là, il est acheté, il est utilisé. Voilà. Une autre question. Moïse Katumbi, accusé de double nationalité. Vous également, vous croyez à quelqu'un qui n'est même pas congolais? Ça aussi, ça me fait rire, madame. Vous connaissez Moïse Katumbi. Vous savez bien qu'il était candidat député national. Et il était élu. En 2006. En 2006. Oui. Et il avait déposé son dossier comme étant un citoyen congolais. À l'époque, il était encore à la majorité. Oui, mais si quelqu'un... quelqu'un... Comme il était de ces côtés-là, on a essayé un peu d'appuyer ça. Mais aujourd'hui, la vérité est sortie à nu. Madame, si quelqu'un n'est plus de la majorité, donc il n'est plus congolais. À l'époque aussi, Moïse Katumbi ne critiquait pas le gouvernement. Et maintenant qu'ils sont divisés et critiquent, ça revient au même. Non, ils ne sont... C'est une vérité qui est mise à nu. Non, madame. Non, madame. Bon, là, moi, je peux aider l'ami. Ce n'est pas à dire que Moïse critique le gouvernement parce qu'il est sorti de la majorité. Non, ce n'est pas ça. Moïse, laisse-moi et vous amener plus loin. Et ce de voir lorsque les Olivier Kamitatou, les Pierre Lumbi, et lorsqu'ils ont quitté la majorité, hein, les Christian Mandou Simba, qui son nom repose à paix, lorsqu'ils ont dit que non, allons créer le G7, c'est parce qu'ils ont constaté que le président de la République, M. Kabila, n'a pas respecté la Constitution. Il n'a pas respecté même la convention lorsqu'ils se sont mis donc sur table disant que Monsieur le Président. Ça, c'est après avoir bouffé, après avoir rempli les poches. Écoute, madame, ça c'est le deuxième mandat que nous voulons exécuter. Là, c'est en 2011. Ça, c'est le deuxième mandat. À la fin de ce mandat, Monsieur le Président, nous devons respecter nous devons plutôt respecter la Constitution et même la population. Parce que la population, quand nous respectons la Constitution, automatiquement, nous avons respecté la population qui nous élise. Et donc, le G7 a dit, comme vous avez refusé de respecter la Constitution, nous, franchement, on vous laisse. Et c'est comme ça que l'on a obligé on a obligé au G7 de démissionner. C'est comme ça qu'ils ont démissionné. Lorsqu'ils ont démissionné, vous avez vu Kamitatou a laissé le plan. Pierre Lumbi a laissé charger, donc lui était le chargé de sécurité du président de la République. Donc lui a laissé. Parce que Kabila n'a pas respecté la convention. C'est comme ça que lorsque Moïse Katumbi aussi a vu que non, pourquoi ce monsieur ne veut pas respecter notre convention? Lui aussi a laissé. Maintenant, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il dénonce tout simplement. Il dénonce que nous sommes convenus ainsi. Malheureusement, vous ne voulez pas respecter notre convention. Nous, on vous laisse. Quand vous dites que non, il est en train de critiquer, il ne critique pas la majorité, madame. Écoutez, la majorité n'a plus mandat du peuple congolais aujourd'hui. La majorité, ce qu'il est en train de faire là-bas, la majorité est en train de vivre grâce à l'accord du 31 que malheureusement, elle n'a pas aussi respecté. Et donc, ce que Moïse est en train de faire, il dénonce plutôt, mais ne dit pas qu'il accuse plutôt, et ne dit pas qu'il critique
il dénonce ce qui ne va pas. Ceci ne va pas, ça ce n'est pas bon. Mais comment un étranger peut dénoncer? Il n'est pas, qu'on a dit qu'il n'est pas congolais, qu'il a une double nationalité. Un étranger malheureusement qui a dirigé les Katanga. Un étranger malheureusement qui est passé comme député national, comme député provincial. Un étranger... Il avait fermé les yeux parce qu'il était ensemble. Mais non, madame, la vérité est mieux à nu. Madame, donc vous voulez me dire qu'en RDC, si vous voulez devenir congolais, il faut être de la majorité présidentielle, et quand vous quittez de la majorité, vous devenez étranger? C'est ce que donc vous voulez me dire là-bas? Comprenez que la majorité aujourd'hui n'a pas de verbe. Aujourd'hui, il n'a pas. Donc, toutes les stratégies, ils n'ont plus de stratégie actuellement. Maintenant, lorsqu'ils ont vu que non, les dossiers mercenaires, et il n'a pas eu de sens, les dossiers Stoupis est en train de vouloir céder, donc créons un autre dossier. C'est comme ça qu'ils sont en train de vouloir créer les dossiers, et les dossiers étrangers, double nationalité, triple nationalité. Malheureusement, peut-être que vous n'êtes pas informé. Je vous informe que d'ailleurs, lorsqu'ils avaient dit que Katumbi, c'est un sujet italien, n'est-ce pas? L'Italie a dit que nous ne reconnaissons pas Katumbi dans notre pays. Le nom de Moïse Katumbi n'est pas reconnu. Nous venons de fouiller tous nos documents, nous n'avons vu nulle part le nom de Moïse Katumbi. Donc comprenez qu'aujourd'hui, ce sont les stratégies pour essayer d'empêcher Katumbi afin de revenir dans ce pays natal. Monsieur David, dans tout cela, tout ce que vous dites là, ce sont des stratégies, mais est-ce qu'il n'y a pas une seule vérité dans tout ça, dans tous ces dossiers dont on lui reproche? Bon, même vous qui nous posez des questions, je sais que vous savez aussi qu'il n'y a pas même une seule vérité. Parlez-moi un peu d'une vérité en tout ça. Il n'y a même pas une seule vérité. Dis-moi par exemple, vous savez que vous connaissez, dis-moi par exemple, ça, lorsque moi j'essaie d'analyser ces dossiers, M. David, je comprends que ça c'est une vérité, même si vous voulez l'échapper, dis-moi par exemple. Voilà, M. Ramel, vous ne pouvez pas ressortir une vérité par rapport à tout ce qui se raconte autour de la personne dont vous soutenez. Oui, madame, je prends par exemple les dossiers Stoupis. M. KTB, le propriétaire de la dite maison, était venu ici. Il n'a même pas été inquiété, il n'a même pas été interpellé. Hein? Il n'y a aucune vérité dans tous ces dossiers. Tout ça, donc le pouvoir s'acharne seulement contre Moïse Katumbi. Actuellement, c'est la bête noire du pouvoir. Merci. Hein? Il n'y a pas une autre personne qui peut faire face au régime actuel. Vous en êtes sûr? J'en suis sûr, madame. J'en suis sûr. Tshisekedi aussi. Mais Tshisekedi n'est plus là. Son fils, je parle de Félix. Non, son fils, comprenez madame, que son fils travaille avec Katumbi. Donc, qui dit Félix Tshisekedi parle de Moïse Katumbi? Ça, moi, tu es informé, mais tu veux tout simplement nous poser des questions. Ça, moi, je te confirme que qui dit Katumbi parle de Félix Tshisekedi. Ça, c'est sûr et certain. Mais au sujet des candidatures, le rassemblement dont dirige Félix Tshisekedi, le rassemblement, il n'a pas reconnu la candidature de Moïse Katumbi. Le rassemblement n'est pas une plateforme électorale, madame. Oui. Le rassemblement, je suis en train d'y aller. Oui. Le rassemblement, c'est une plateforme qui fait face à Joseph Kabila. Moi je personnalise vraiment la personne. Le rassemblement, c'est une plateforme qui fait face à Joseph Kabila. C'est une plateforme qui essaie d'amener le peuple jusqu'à son destin. Maintenant, après que Joseph Kabila, plutôt, lorsque nous allons réussir à accompagner Kabila jusqu'au Sénat, c'est comme ça que la question des candidatures va maintenant sortir. Si aujourd'hui, par exemple, si aujourd'hui les rassemblements devenaient une plateforme électorale et que dans les primaires, on disait c'est Félix qui est passé comme candidat, notre modèle Katumbi, c'est quelqu'un, lui voit d'abord le peuple. Là, nous allons soutenir facilement Félix Tshisekedi. Je vous rappelle pourquoi je dis que lui voit le peuple. Et souvenez-vous, lors de l'accord du 31, lorsque on voulait signer l'accord, il y avait des tiraillements parce qu'on ne voulait pas accepter que Katumbi retourne aussi, que Katumbi soit aussi parmi les Roger Lumbala qui sont revenus. Maintenant, lorsque Katumbi a appris ça, lui a dit « Laissez mon dossier, que mon dossier ne fasse pas ce que le peuple ne se retrouve. » Moi, ce que je vois d'abord, c'est le peuple. Comme ce qu'il disait, donc lui disait, le peuple d'abord.
Et comme Tshisekedi était déjà le conseiller direct de notre modèle Moïse Katumbi, lui aussi a dit que non, quand même. C'est que mon vieux a toujours dit, le père a toujours dit.